Bien chers téléspectateurs, frères et sœurs en Christ, shalom à vous tous dans vos maisons, que vraiment l'Éternel puisse vous visiter et qu'il répande sa grâce sur chacun de vous. Nous sommes bien là à notre émission, l'heure des élus. Votre belle émission qui est l'émission de ceux-là qui ne subissent pas l'histoire, mais qui font l'histoire. Dieu ne nous a pas appelés ici pour venir accompagner qui que ce soit. Nous sommes là pour écrire et faire l'histoire. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons partager quelque chose de très important sur vaincre le sort maléfique. Ça vous sera présenté effectivement par la Génération Jésus International, Chapelle des Conquérants, qui est représentée ici par votre humble serviteur, l'apôtre Gauthier Mbile Onjal. Donc je veux vous retrouver tout de suite après les annonces pour développer ce thème si merveilleux. Que l'Éternel vous bénisse. Votre église, la Chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent. Alors nous voici prêts pour partager avec vous ce thème, vaincre le sort maléfique. Nous avons déjà pris l'habitude de partager beaucoup de choses sur la parole de Dieu. En nous basant effectivement sur cette parole du Seigneur qui nous dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi, mais surtout et d'abord de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous savez que nous sommes corps, âme et esprit, et l'essentiel de notre être n'est pas charnel. L'essentiel de notre être est spirituel, l'âme et l'esprit. Et il faut nourrir cette bonne partie pour que tu puisses être efficace, tu puisses être fort pour accomplir toutes choses dans ce monde terrestre. Mais il arrive malheureusement qu'on puisse avoir la volonté de vouloir tenter de faire les choses, réussir les choses, mais les choses ne marchent pas toujours comme on le veut. Et souvent, c'est causé par quelque chose qu'on appelle le sort maléfique. J'ai choisi donc aujourd'hui de partager avec vous sur ce thème, comment on peut vaincre le sort maléfique. Je lis donc la parole de Dieu dans Josué au chapitre 6. Dans le livre de Josué au chapitre 6, on nous donne un exemple de sort. En le lisant au verset 26 qui nous dit « Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et l'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. » Alors, nous avons ici un exemple de sort. À la prise de Jéricho, les enfants d'Israël renversent la muraille de Jéricho et prennent en possession la ville de Jéricho. Et Josué proclame des paroles. Tout celui qui va oser rebâtir cette ville, il posera les fondements au prix de son premier-né, c'est-à-dire dès qu'il va poser les fondements, son premier-né mourra. Et quand il mettra les portes, son jeune fils, c'est-à-dire son cadet, mourra. Il a donc lancé un sort. Et effectivement, ce sort, si nous allons dans 1 Roi, au chapitre 16, le verset 34, effectivement, ce sort s'accomplit des années après. Ça se dit au temps de Josué. On a dépassé donc tout ce temps de Josué, le temps des juges est passé. Nous entrons dans les temps des rois. Et là, dans 1 Roi, chapitre 16, au verset 34, ce sort se manifeste parce qu'on dit « De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Ségoum, c'est Ségoub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. » Donc, le sort que Josué avait lancé s'est accompli parfaitement. Dès que quelqu'un a osé rebâtir Jéricho, ce que Josué avait dit s'est passé. Alors, quelle est la définition d'un sort maléfique? C'est un acte de malédiction qui est établi dans une circonstance particulière. Et cet acte-là peut reposer sur un tort ou encore sur une transgression. Des fois, par simple mauvaise foi, quelqu'un n'est pas d'accord avec ta vie, il veut nuire à ta vie, il peut lancer un sort contre toi. Et cet acte-là est établi souvent par une parole. L'acte est accompagné par une parole d'exécution, comme Josué avait dit, celui qui rebâtira cette ville fera cela, il y aura la mort de son premier-né et il y aura la mort de son cadet. Alors, comment on peut distinguer que dans sa vie, il y a un sort maléfique qui agit? L'un des signes
c'est que tout ce que l'on tente faire subit un combat, subit une annulation, une négation qui est inexpliquée et qui est répétée. C'est-à-dire, quand tu vois dans ta vie, dès que tu te lances dans un projet, dès que tu te lances dans quelque chose que tu veux faire, et cette chose-là sombre de la même manière, à chaque fois que tu veux le faire de la même manière, ça sombre de la même manière, c'est-à-dire il y a une loi qui s'est imposée parce que le sort, en réalité, a une puissance qui suppose fixer les choses. C'est ce qu'on appelle un sort. Ça fixe le déroulement des choses, les cours des choses. Donc les choses doivent prendre une direction obligatoire parce qu'il y a un sort qui agit sur ça. Il y a une puissance qui agit sur ça. On voudra bien faire que ça aille à gauche, mais ça ira toujours à droite. On voudra bien faire que ça aille d'une manière ou d'une autre, mais ça ira toujours de la manière dont le sort l'a fixé. Tant que le sort agit, ça se passera ainsi. Ainsi, quand tu vois dans ta vie des choses qui se répètent, des échecs qui se répètent de la même manière, quand tu veux te lancer dans les mêmes types de projets, les mêmes types de choses, ça symbolise qu'il y a un sort qui est là-dedans. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, comment on doit faire pour vaincre le sort? Pour vaincre le sort, il y a une connaissance que nous devons avoir, c'est connaître ce qu'on appelle les éléments du sort. Les éléments du sort, souvent il y en a 4 ou 5. Premier élément, il y a celui qui jette le sort. Un sort ne vient jamais par hasard, il y a toujours quelqu'un qui l'a jeté. Deuxièmement, il y a un acte qui scelle le sort. Il y a un acte qui est accompli pour que le sort prenne son existence. Ça devient en fait de soubassement. Le sort, comme là on a dit, Josué jura. Il a fait un acte. Et il y a les paroles du sort. Dans un sort, il y a nécessairement des paroles qu'on a dit, ce sont ces paroles-là qui seront exécutées. Et souvent, ces paroles sont accompagnées des puissances, des pouvoirs qui veillent à l'accomplissement de ces paroles-là dès que quelque chose se passe qui amène les conditions du sort. Et puis, il y a souvent le délai du sort. On peut dire que le sort agira pendant tel temps. Dans le cas de Josué, c'était dès que quelqu'un ose bâtir Jéricho, directement le sort s'accomplira et puis après, le sort ne sera plus actif. Mais il y a des sorts qui peuvent demeurer pendant des années, il y en a qui demeurent pendant des générations, il y a beaucoup de conditions de sort, il y a des délais de sort. Alors, ces 4 éléments, c'est ce qui permet effectivement de vaincre le sort. Le sort est vaincu en annulant l'effet de ces 4 éléments. Le premier élément, nous avons dit, c'est celui qui jette le sort. Celui qui jette le sort a 2 choses, 2 pouvoirs. Il a un premier pouvoir, le pouvoir sur les éléments qu'il manipule, parce qu'il y a des éléments qu'il met en action pour que ça puisse agir contre la personne. Et deuxièmement, il doit avoir un pouvoir sur la personne sur qui il jette le sort. Voilà pourquoi, souvent, parce qu'il faut trouver celui qui sait manipuler les éléments, les gens font souvent recours à des sorciers, à des prêtres de tel et tel culte, parce qu'ils ont des pouvoirs, des manipulations sur certains éléments. Comme nous voyons dans le livre de Nombres, Balak est allé trouver Balaam parce que Balaam avait un pouvoir. Il avait un pouvoir non seulement, lui c'était un pouvoir divin, il avait un pouvoir non seulement d'agir sur les éléments de la terre, sur les événements, sur les astres et beaucoup de choses, mais Balaam avait aussi un pouvoir sur les enfants d'Israël parce qu'il était prophète. Il était un prophète et il avait un pouvoir sur les enfants d'Israël. Et donc, et pour avoir le pouvoir sur une personne, il y a soit la loi de l'autorité aussi qui agit, c'est-à-dire, souvent, quand un sort doit être jeté, on doit trouver quelles sont les personnes ou quelle est la personne qui a l'autorité sur la personne. Ainsi, on peut passer par un membre de famille, par un oncle, par un parent, par le père, par la mère, par plusieurs personnes qui ont une autorité sur une famille, sur un clan, sur une tribu, et ainsi de suite. Ou encore, quelqu'un peut commencer à avoir un pouvoir sur toi parce que tu lui dois la dette, donne à celui à qui tu dois le pouvoir sur toi. Ou encore, tu as pris quelque chose qui appartient à quelqu'un, tu as fait du mal à quelqu'un, c'est comme la Bible nous le montre dans Matthieu au chapitre 5. Et pour les vaincre, vaincre celui qui a jeté le sort. Il faut donc quelqu'un qui est plus fort que lui. Voilà pourquoi la Bible nous amène dans le livre de Colossiens, au chapitre 2. Là, nous trouvons le pouvoir qui nous donne la victoire donc sur les sorts.
Parce que la Bible nous dit au verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il nous faut quelqu'un qui est plus fort que celui qui a jeté le sort. Ceux qui recourent à des magiciens, à des féticheurs pour régler des problèmes spirituels, mais il faut encore que le magicien et le féticheur soient plus forts que celui qui a jeté le sort. Et il y a beaucoup de magiciens, de féticheurs qui sombrent, qui tombent sous le sort. Ils veulent combattre un sort, mais eux-mêmes, ils meurent de ce sort-là. Un seul est capable de vaincre le sort, parce qu'il est au-dessus de toute puissance. Il est le tout-puissant. Personne ne peut le vaincre. Il brise tout. Il peut dépouiller toute autorité, tout chef. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Lui, il a le pouvoir de vaincre. Il a le pouvoir d'abaisser le pouvoir de celui qui a jeté les sorts et donc d'être capable de retirer, d'annuler, de transformer, de refaire tout ce qui a été fait. Allez donc à Jésus-Christ, mes bien-aimés. Si tu trouves qu'il y a un sort qui résiste dans ta vie, je t'invite à donner ta vie à Jésus-Christ. Je t'invite à prier le nom de Jésus-Christ. Je t'invite à chercher un homme de Dieu qui prêche Jésus-Christ en vérité, qui puisse prier pour toi. Tu peux nous rencontrer si tu le veux. Tu prendras notre numéro, tu peux appeler. Si tu sens qu'un sort, quelque chose se répète dans ta vie de manière négative, viens, nous prierons pour toi. L'Éternel, Jésus-Christ a le pouvoir de vaincre ces choses. Et celui qui a jeté ce sort-là, il tombera sous ton pouvoir, sous ta justice. Ensuite, il faut briser l'acte qui scelle le sort. Un acte n'est annulé que par un autre acte. Et c'est pour cela, Jésus-Christ, quand il est venu, il est allé à la croix de Golgotha et là, il a accompli le sacrifice. Il est mort et il a été ressuscité. L'acte du sacrifice à la croix de Golgotha annule tout autre acte. C'est ce qui est dit là. Il a effacé l'acte. Il a effacé l'acte. L'acte est effacé. Tout acte négatif lancé contre toi est effacé par la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous l'avons vaincu à cause du sang. Invoquons Jésus-Christ pour qu'il puisse faire agir son sang dans nos vies. Et alors, les éléments, les actes de la malédiction et du mauvais sort seront complètement balayés. Son sang qui parle plus fort que le sang d'Abel. Et ensuite, il faut annuler les paroles qui ont été déclarées, les paroles qui font le sort. Et lui, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Les ordonnances sont effacées. Les ordonnances sont annulées. Quelles sont les ordonnances? On dit voilà, cette femme-là, quelle que soit la manière dont elle marchera, elle ne se mariera jamais. Quand elle rencontrera un homme, cet homme-là la quittera. On dit que cet homme-là n'aura jamais du travail. Quand il aura un travail, on va le virer le mois qui suit. Il ne touchera jamais l'argent. Et il y a beaucoup de choses qui se font comme ça. Il ne réussira pas. Il n'aura pas le bac. Il finira pas les études. Et dès que tu veux étudier, il y a des maux de tête. Il y a une maladie. Parce qu'il y a un sort qui est jeté. Un sort est jeté. Ce sort-là doit être effacé. Ce sort-là doit être anéanti. Celui qui a jeté le sort, il tombe sous la puissance de Christ. L'acte qu'il a fait pour le sort est effacé par le sacrifice de la croix de Golgotha. Les paroles proclamées par le sort sont annulées par l'œuvre de la croix et même remplacées par une parole de bénédiction. Comme quand Balaam s'était levé, il a commencé à bénir Israël. Balak lui a dit, mais je t'ai demandé de les maudire. Si tu ne les maudis pas, ne les bénis pas non plus. Mais Balaam voyait la lumière de Dieu. Il voyait cet astre de l'Éternel qui se levait. Et il a proclamé les paroles de l'Éternel. Je veux que les paroles de l'Éternel soient proclamées sur toi. Je te dis que l'Éternel a déclaré des choses de ta grandeur, de ton élévation, de ta prospérité, de ton salut, de ta santé, de toutes les bonnes choses. La parole de Dieu est la bonne nouvelle. Tu ne dois pas mener une vie de souffrance. Tu ne dois pas mener une vie de malheur, parce qu'il y a des paroles de bénédiction pour toi. Viens à Jésus. Viens que l'on prie pour toi et qu'on annule les mauvaises ordonnances pour établir la loi divine sur ta vie, qui est la loi de ta bénédiction. Ainsi, mon frère, ma soeur, quand tu vis des choses négatives comme un sort maléfique qui opère sur toi, ce n'est pas la fatalité. Jésus-Christ a payé les prix pour ces choses. Tu peux être délivré de ça, tu peux être sauvé. Que donc la main de l'Éternel soit avec toi. Je vais prier que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie que l'Éternel te délivre. Je prie que l'Éternel puisse rompre ce sort dans ta vie. Que tu reçoives libération. Que sa grâce te touche là où tu es dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons
Amen. Votre église, la chapelle des Conquérants, située derrière le tribunal, est heureuse de vous recevoir tous les dimanches pour ces 2 cultes d'action de grâce. Venez nombreux, prières et moments d'enseignement vous y attendent.